Des pays qui ne sont pas mal accueillis. Guerre en Ukraine. Contexte. C'est une zone géopolitique stratégique séparant l'Asie de l'Europe et presque toujours attaquée des deux côtés. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été envahie par l'Allemagne et une bonne partie de son pays a été séduite par le discours arien qui a polarisé le pays en partie nazi et russe. Ces factions ont collaboré avec l'armée d'Hitler et les Allemands ont tué un Russe sur 7. Ils ont détruit un tiers de la Russie en ruine, mais avec les Russes, ni oubli, ni pardon. Ils ont utilisé l'hiver à leur avantage et ont non seulement expulsé leurs envahisseurs, mais ont pris l'Ukraine dans une terrible vengeance sans précédent. Non seulement ils les ont massacrés, mais ils ont intentionnellement détruit leurs terres pour en faire la famine. Ce sont deux nations qui sont restées en très mauvais termes. Présents. Aujourd'hui, 6 des 24 provinces ukrainiennes sont russophones et veulent se libérer. De plus, l'une d'entre elles l'a déjà obtenue en 2015, la République de Crimée. Poutine affirme qu'il y a eu une attaque contre les provinces russophones et prévoit de dénazifier le pays pour les libérer. À base de missiles, bien sûr. La BBC dit que ce sont de purs patrania et défend la position de l'OTAN. D'ailleurs, l'Ukraine n'a jamais été autorisée à rejoindre l'OTAN, mais ils n'ont pas hésité une seconde à lui vendre des armes. Cela a du sens si on considère que leurs corporations militaires et leurs fabricants d'armes ont beaucoup trop d'argent comme pour vouloir la paix. Chaque paquet militaire lui coûte jusqu'à 4 milliards de dollars et ils lui en ont déjà envoyé 41. Soudain, dans les profondeurs de la mer et de nulle part, les gazoducs russes vers la communauté européenne ont mystérieusement explosé. Comme par hasard. Tout un mystère, n'est-ce pas? Mais tranquille, papa était venu aux États-Unis pour les sauver et leur vendre le gaz de 4 à 6 fois plus cher. Avec cela, la zone euro est entrée en récession. Les entreprises font faillite parce que leur productivité part à la poubelle. Et elles finissent par être achetées par qui? Les monopoles américains absorbent l'industrie européenne. Impensable, n'est-ce pas? Maintenant, ils leur donnent des bombes à sous-munitions pour massacrer plus de civils et polluer leurs terres. L'ambassadeur russe affirme que cela pourrait conduire à un conflit mondial. D'une façon ou d'une autre, cette guerre sera portée à un nouveau niveau de destruction et de chaos. L'OTAN ne se charge de rien et dit que les États-Unis font ce qu'ils veulent. Alors, que réglemente-t-elle réellement? La guerre en Ukraine est déjà abyssale. Leurs terres et leur population sont ruinées. L'Europe se noie et des centaines d'innocents meurent chaque jour. Se pourrait-il que dans ce conflit, seul celui qui vend les balles gagne? Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, suivez-nous.